Bonsoir mes petits, ce soir je vais vous raconter une très belle histoire qui s'appelait Trop gourmand. En commençant, donc, par un bel après-midi d'été, les petits chiens et leurs parents se rendirent à la plage. Les adultes portaient le panier repas et les chiots s'occupaient des pelles, des seaux et des bouées. Ouf, dit le papa lorsqu'il posa le panier. Occupons-nous du déjeuner pendant que les enfants font les châteaux de sable. Mais il faisait si bon que les parents s'endormirent avant même que les chiots aient eu le temps de faire leur premier trou. Et chuchota Bettina, un peu espiègle. Pendant qu'ils dorment, on pourrait goûter le pique-nique. Les chiots étaient sages en général, mais ils étaient aussi gourmands. Falco ouvrit le premier panier et en sortit un gros gâteau au chocolat, qui fut dévoré un peu de temps par les petits chiens affamés. C'était sans doute le meilleur qu'ils aient jamais mangé. « Vite !» s'écria Bettina. « Faisons-nous château comme si de rien n'était, avant que papa et maman se réveillent. » Et lorsque les parents chiens ouvrirent les yeux, ils purent admirer de magnifiques châteaux de sable. Et ils s'aperçurent aussi très vite qu'il manquait un gros gâteau au chocolat. « Eh bien, dit Folco, je crois qu'on ne trouvera jamais les coupables. C'est peut-être une mouette ou un crabe ou une tortue, ou bien des chiots un peu trop gourmands, dit son papa. J'ai mené mon enquête. Les seuls sur la plage qui ont des miettes au chocolat sur le museau, c'est vous. Et pour vous punir, vous devrez aider votre mère de retour à la maison. Il va bien falloir préparer un autre gâteau. Non? L'autre histoire s'appelle Zéphir et Éclair. Zéphir était un jeune poulain fougueux. Il aimait passer du temps avec son meilleur ami Éclair et aller jouer dans le pré. Tous les poulains y gambadaient joyeusement, mais les deux amis étaient les plus rapides de tous. Un matin, avant qu'ils ne partent jouer, la maman de Zéphir lui dit: « Ton grand-père voudrait passer du temps avec toi demain. Il aimerait te faire visiter la forêt derrière le pré. » « Mais, maman, grand-père est si lent, se plaignit Zéphir, il ne peut pas faire la course et je ne m'amuse pas beaucoup avec lui. Ton grand-père n'est plus aussi lent, mais n'est plus aussi leste, mais il n'est pas ennuyeux pour autant, dit maman, et il serait content de te voir un peu. Et comme Zéphir aimait son grand-père, il finit par accepter. Pourtant, le jeune poulain oublia vite sa promesse lorsqu'il se réveilla le lendemain matin. Il ne pensa qu'il allait jouer avec ses copains. Il fit même une grande course contre son meilleur ami qui les entraîna jusqu'à la lisière de la forêt. Éclair ne s'était jamais aventuré aussi loin et n'était pas rassuré. Mais Zéphir
décida de poursuivre son chemin. Reviens, tu vas te perdre, essaya de l'avertir Éclair. Mais non, ne t'inquiète pas pour moi, rigola Zephyr. Au début, le jeune poulain se sentit fou de joie, et tout à son bonheur, il en oublia de faire attention au chemin qu'il empruntait et il finit par se perdre dans la partie la plus sombre de la forêt. Qu'allait-il devenir? Zephyr se sentait démuni. Les larmes lui montaient aux yeux. Quand soudain il entendit le pas d'un cheval s'en venant, clopin, clopin. Grand-père, s'écria Zephyr lorsqu'il le reconnut. J'étais perdu et tu m'as retrouvé. Éclair est venu me dire que tu t'es aventuré dans la forêt. Je me doutais que tu égarerais. N'oublie jamais, Zephyr, si la jeunesse est une course folle, la vieillesse est un chemin sûr. Depuis ce jour, le jeune poulain n'hésite pas à passer du temps avec son grand-père, qui lui apprend toujours de nouvelles choses. Le titre de l'autre histoire est « Je m'ennuie tout seul ». Badoum n'avait ni frère ni sœur et cela le chagrinait un peu. Il se disait que Cachou avait de la chance quand il le voyait jouer avec son petit frère. Il enviait, ce soir, ce serait bien un autre bébé dans la famille, demanda-t-il à sa maman. Monsieur Ours entendit la question de son fils. Un ourson à la maison, c'est bien assez. J'en connais un qui a saccagé mon potager et qui a laissé de la terre sur les tapis. Il faisait allusion au jour où son fils s'était pris pour un explorateur à la découverte de contrées lointaines. Mais les bébés ours ne cassent rien, dit Badoum. Même les petits oursons finissent par grandir, répondit sa maman. Regarde combien tu as poussé depuis que tu es né. Badoum ne savait plus trop quoi penser. Il décida d'aller voir son ami Cachou pour lui demander son avis. Mais lorsqu'il arriva chez elle, le bruit était assourdissant. Pas un ni deux, mais 10 oursons étaient en train de ramper, de pleurer et de faire des bêtises sur le tapis du salon, alors que les parents étaient tranquillement assis. C'est la réunion des mamans, cria Cachou. Badoum vit qu'un bébé ours était en train de baver sur ses chaussures. Un autre encore avait réussi à grimper sur une chaise et allait plonger tête la première sur le tapis. Badoum rattrapa le bébé au vol et le posa doucement par terre pour découvrir qu'un autre ourson était en train de manger les feuilles des plantes vertes. « Merci d'être venu nous aider, Badoum, » dit la maman de Cachou. « Grâce à toi, les adultes peuvent se reposer un peu. » Quand il rentra à la maison, 1 heure plus tard, l'ourson était épuisé. Finalement, ce n'est pas la peine d'avoir d'autres enfants, dit-il à ses parents. Un ours qui saccage la maison, c'est bien assez. Mes petits, c'est terminé pour aujourd'hui ou pour ce soir.
Donc, je vous laisse et à la prochaine fois, Inch'Allah. Allez, dormez-vous et rêvez de plus beaux rêves. Je vous souhaite de plus beaux rêves. Allez, au revoir. À bientôt.